Alors, Marine Le Pen. Puis hier, Éric Zemmour est candidat. Il est candidat officiellement. Il a fait un clip. Enfin, d'une certaine façon, vous êtes remonté, mais vous ne l'avez pas pour autant dissuadé d'être candidat. Il est candidat et quel que soit son score, il peut, vous lui avez dit dans son livre, il peut vous empêcher d'être en tête au premier tour. Oui. Et donc, c'est de toute façon une campagne différente et c'est un obstacle. Oui, mais vous savez, quand on fait une campagne présidentielle, il y a toujours des événements qui interviennent dans la campagne. Il faut aussi avoir la plasticité, l'instinct de s'adapter à cette campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'avais annoncé donc au mois de mai est en train de se réaliser. À savoir, je pense qu'Éric n'a pas la capacité d'être au second tour. Il n'en a pas la capacité. En revanche, il a la capacité de nous empêcher d'être devant Emmanuel Macron. Et là arrive la vraie question. Il a vendu en réalité sa candidature en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner. Voilà. Et il s'avère qu'il peut beaucoup moins gagner que moi puisque je suis donné aujourd'hui dans quasiment l'intégralité des instituts de sondage entre 45 et 47% au second tour face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire très proche, si vous voulez, à 5 mois de l'élection. Lui est donné à peu près aux alentours de 35%. Donc il n'a pas la capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc, du coup, la promesse qu'il faisait n'est pas tenue. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-il encore candidat alors qu'il est objectivement une aide pour Emmanuel Macron, puisque c'est sa candidature qui pourrait permettre à Emmanuel Macron d'être en tête de l'élection présidentielle. C'est pas sûr, d'ailleurs, car Emmanuel Macron non plus n'est pas entré en campagne. Mais c'est le risque qu'il prend. Alors, comment pour vous un avez bénéfice, trouvé... pour une plus-value que je n'arrive pas à voir. Alors,